Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cerveau caché qui fait tourner notre monde moderne. Non, on ne parle pas d'une IA super puissante dans le cloud, mais de quelque chose de beaucoup plus petit, et pourtant omniprésent. On part à la découverte du microcontrôleur, et pour nous guider, on a un composant qui est devenu une véritable légende, le PIC 16F84. Alors, pour bien commencer, une question toute simple mais super importante. Ces petites puces électroniques, où est-ce qu'on les trouve concrètement dans notre quotidien? Eh bien, la réponse risque d'en surprendre plus d'un. La réponse, c'est absolument partout. Et non, ce n'est pas du tout une exagération. En fait, ces composants sont devenus les véritables neurones de notre environnement technologique, le plus souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Réfléchissons-y 2 secondes. Le téléviseur, dans le salon, le lave-linge, une console de jeu, ou même un truc aussi banal qu'une clé USB, eh bien chacun de ces objets embarque au moins un de ces micro-cerveaux qui a été programmé pour faire une tâche bien spécifique. Bon, mais alors, un microcontrôleur, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la définition la plus simple est aussi la plus parlante. C'est ni plus ni moins qu'un ordinateur complet, mais miniaturisé sur une seule et unique puce. Le processeur, la mémoire, les connexions avec l'extérieur, tout est là, sur un tout petit bout de silicium. Et à quoi il sert cet ordinateur de poche? Eh bien, il jongle avec 5 grandes fonctions. D'abord, il calcule, comme une simple calculatrice. Ensuite, il prend des décisions, grâce à la logique. Il mémorise des informations, il détecte ce qui se passe autour de lui avec ce qu'on appelle ses entrées, et pour finir, il commande des actions, comme allumer une lumière, via ses sorties. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est et où on en trouve, il est temps d'aller voir un peu plus près. On va soulever le capot et regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre fameux PIC 16F84 pour piger comment tout ça s'articule. La première chose qui le caractérise, c'est son architecture qu'on appelle Harvard. Ce qui est génial avec cette approche, c'est l'idée de séparation. Pour faire simple, imaginez que la recette de cuisine, c'est-à-dire le programme, est dans un livre qui ne bouge pas. Et à côté, on a un carnet de notes pour les ingrédients ou les temps de cuisson, ça, c'est les données. Le fait de séparer les deux, ça rend le tout beaucoup plus rapide et efficace. En plein cœur de la puce, on trouve ce qu'on appelle l'UAL, pour unité arithmétique et logique. C'est vraiment le calculateur du système. C'est cette partie qui se tape tous les calculs, les additions, les soustractions, mais aussi les décisions logiques. En gros, c'est le moteur de la machine. Si on reprend notre analogie de la cuisine, la mémoire programme, c'est le fameux livre de recettes. Elle contient la liste des instructions que le microcontrôleur va suivre à la lettre, étape par étape, sans jamais s'en écarter. Et le truc important, c'est qu'une fois que la recette est écrite dedans, elle ne s'efface pas, même si on coupe le courant. La mémoire RAM, par contre, c'est notre carnet de notes. C'est l'endroit temporaire où le microcontrôleur va noter les résultats de ses calculs, stocker des infos qui changent tout le temps. C'est une mémoire qu'on dit volatile, parce que dès qu'il n'y a plus de courant, hop, tout ce qui est écrit dessus disparaît. Ok, mais un cerveau, même petit, s'il reste isolé, il ne sert pas à grand-chose. Alors, comment il interagit avec le monde réel? C'est là qu'interviennent ses ports d'entrée-sortie. On peut les voir comme ses sens et ses mains. Les entrées, ce sont ses sens. Elles lui permettent de détecter un bouton qu'on appuie, par exemple. Et les sorties, ce sont ses mains. Elles lui permettent d'agir, comme allumer une petite lumière ou faire tourner un moteur. Alors là, on pourrait penser que pour commander un composant pareil, il faut un langage super complexe, des centaines d'ordres différents. Eh bien, pas du tout. C'est même tout l'inverse. Le PIC 16F84 est ce qu'on appelle un composant RISC, pour composant à jeu d'instructions réduit. Toute sa puissance vient justement de sa simplicité. Et tenez-vous bien parce que voici le chiffre qui est juste incroyable. 35. C'est tout. Il suffit de seulement 35 instructions de base pour que ce microcontrôleur puisse absolument tout faire. C'est ce qu'on appelle l'élégance de l'efficacité. Maintenant qu'on a vu l'anatomie de la bête, passons à la suite. Comment fait-on pour donner du travail à ce petit cerveau? Comment on passe de l'idée qu'on a en tête à une action bien réelle exécutée par la puce? En réalité, le processus est assez simple et se déroule en 3 étapes. D'abord, on écrit le programme, les instructions, dans un simple fichier texte. Ensuite, un logiciel spécial, le compilateur, va traduire ça en langage machine, le seul que la puce est capable de comprendre. Et pour finir, on utilise un petit appareil, un programmateur, pour injecter ce code directement dans la mémoire du PIC. Et voilà, c'est à ce moment-là que la magie opère vraiment. On va voir maintenant comment ces simples lignes de code, une fois à l'intérieur de la puce, se transforment en actions bien physiques, bien concrètes dans notre monde. Là, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. On a dit que les ports pouvaient servir d'entrée ou de sortie, mais comment une seule et même petite patte métallique du composant peut savoir si son travail c'est d'écouter le monde extérieur ou de lui donner un ordre?
La solution est super astucieuse. Tout est contrôlé par un réglage interne qu'on appelle le registre TRIS. Il faut voir ça comme une série de petits interrupteurs. Pour chaque port, si on met l'interrupteur sur 1, le port se configure en entrée. Il se met en mode écoute. Si on met l'interrupteur sur 0, il passe en sortie. Il se met en mode action. C'est d'une simplicité et d'une puissance redoutable. Alors, si on prend un peu de recul, tout ça, c'est bien beau, mais quel est l'impact réel? Pourquoi c'est si important de comprendre le pouvoir qui se cache dans cet infiniment petit? En fait, tout se résume à 4 points clés. Premièrement, c'est un cerveau complet sur une seule puce. Deuxièmement, il est à la fois simple et hyper puissant. Troisièmement, il crée le lien, le pont entre le code informatique et le monde physique. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, son coût est dérisoire. Cette phrase, tirée de la documentation technique, résume tout parfaitement. La simplicité de mise en œuvre, le coût relativement faible. C'est vraiment ce duo, simplicité plus coût très bas, qui a déclenché une véritable révolution silencieuse et qui a permis de mettre un peu d'intelligence programmable au cœur de millions et de millions d'objets. Et pour finir, une question qui laisse rêveur. Maintenant qu'on a compris que n'importe quel objet, ou presque, peut se voir greffer un petit cerveau programmable, pour 3 fois rien, quelle sera la prochaine idée de génie qui va encore changer notre quotidien? Au fond, la seule vraie limite, c'est notre imagination.